toi tu me rejoins pour ce nouveau signe. Je dois te l'avouer, je pense que ce tirage tombe à pic pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui semble assez compliqué. Je vais te proposer d'aller le parcourir ensemble. Mais je te le dis d'ores et déjà, ce vers quoi tu es amené, si c'est ton message, est très prometteur. Mais il y a une situation que tu traverses actuellement qui me paraît un peu compliquée. On a ici donc les cartes de la sagesse des royaumes cachés avec l'énergie de la personne à qui est destiné ce message. Le conseil de l'oracle, ce qui est sur le point de se manifester, ce qui se passe et que tu ne vois pas ou ne sais pas encore, et ce vers quoi tu es amené, là où tu te diriges. S'agissant de ton énergie, c'est l'orphelin emprisonné qui est sorti. L'orphelin emprisonné nous parle de se sentir misérable, perdu. C'est l'autodénigrement, c'est le fait de se juger et même de se condamner soi-même. C'est toutes ces phrases qu'on peut se dire, telles que « je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas ma place, il n'y a rien pour moi ici ». Tout ce qui ne contribue pas à nous permettre d'exister et de vibrer la joie que l'on incarne pourtant dans notre essence. L'orphelin emprisonné, c'est beaucoup de solitude, c'est un repli sur soi et l'impression qu'on est très seul à porter son fardeau. Avec les cartes du Klimt Tarot, pour clarifier la situation de cet orphelin emprisonné, sont sortis le pendu à l'endroit, le monde à l'envers, le 10 de bâton à l'envers. Et j'ai encore précisé ensuite avec les deux cartes qu'on ira détailler après. Le pendu à l'envers nous parle non pas de pouvoir se détacher ou d'être libéré d'un attachement ou autre chose. Le pendu à l'envers nous parle de ne pas arriver à changer de point de vue, de ne pas réussir à changer de regard sur une situation, d'être pire que ça, convaincu que le regard qui est posé est le bon, d'être parfaitement clair sur la situation qui l'entoure. Et le pendu inversé, donc, ne réalise pas qu'il est suspendu et qu'il lui appartient de se détacher et de changer de regard. Le fait d'être à l'endroit lui fait croire qu'il est dans une situation qui est la réalité, qu'il n'a rien dont il doit se détacher et que la situation pourtant est compliquée. Il y a une perception de la réalité qui est faussée et dont il ne parvient pas à prendre conscience dans cette position. Avec le monde et le 10 de bâton inversé, on nous indique que cet orphelin, cette personne, ne parvient pas à s'ouvrir, à aller dans le monde, à accueillir le monde, à finir un cycle également avec le monde, à accomplir quelque chose, à s'accomplir. Et le 10 de bâton inversé nous parle également de ces fardeaux, de cette charge qu'il ne parvient pas à déposer, sous laquelle il semble toujours crouler. Le 5 de coupe ensuite et la force inversée nous parle manifestement d'une douleur émotionnelle, d'un deuil, Je prends beaucoup de temps parce qu'il y a un respect à avoir pour la personne qui traverse ça et moi je le ressens, c'est pas facile. La force inversée nous parle de quelqu'un qui a cessé le combat presque, qui ne trouve plus les ressources en elle pour aller de l'avant.
qui ne sait pas comment faire, qui ne sait plus comment faire pour sortir de sa situation. Il y a une réelle résonance en fait entre l'orphelin emprisonné, et je te promets que les cartes sont sorties d'elles-mêmes, entre l'orphelin emprisonné, ce 5 de coupe qui nous parle de deuil, de douleur, de souffrance, d'un cœur qui hurle. Regarde le personnage qui tient ce visage au niveau du cœur et qui hurle. Il y a quelque chose de très douloureux qui se dégage de cette situation, et à la fois c'est un hurlement silencieux. C'est un peu le cri de Munch. Et avec cette force inversée qui nous parle d'impuissance et de se croire impuissant dans une situation où la personne se sent extrêmement vulnérable et démunie. Le conseil de l'oracle, ou en tout cas ce qui est sur le point de se manifester, on te parle de la Dame de la Foudre, un événement soudain, inattendu, bouleversant, un changement de paradigme, un changement de vision. Il y a quelque chose qui va survenir, parce que évidemment que dans la situation où tu te trouves, il faut, ou tu as besoin d'un signe extérieur, de quelque chose, de quelqu'un qui vienne te libérer ou te permettre de te libérer. Il y a dans la Dame de la Foudre l'idée d'une énergie qui va venir te secouer, certainement et absolument pour le meilleur, parce que de toute manière, là où tu te trouves, tu ne peux pas y rester. Et la vie ne souhaite pas et ne demande pas et va tout faire pour que tu n'y restes pas dans cette situation. Et donc, quelque chose va se produire. Est-ce que tu vas recevoir une communication? Est-ce qu'il y a un événement qui va survenir dans ta vie? Le fait est que ce que tu vis actuellement ne va pas durer. C'est une certitude qu'on te donne. Il y a un bouleversement qui va se produire. Et on va voir quel est ce bouleversement. Avec le tarot de Klimt, on nous parle du 7 d'épée inversé, de l'as d'épée et du 7 de denier. Il y a une situation dans laquelle tu as pu te sentir trahi, des personnes, un entourage, une situation, un contexte qui a été fourbe, déstabilisant, traître, insatisfaisant, trompeur. Peut-être un contexte où tu as investi beaucoup tu as cru beaucoup et tu as été énormément déçu. L'as d'épée nous annonce qu'une décision tombe, que quelque chose, qu'une décision est prise, qu'un événement vient couper ça et va te permettre de semer de nouvelles graines avec le 7 de denier, de te remettre de tout ça avec beaucoup de patience, de sérénité. Il y a avec le 7 de denier une notion de récolte également. Donc tout ce que tu as pu, toi, fournir comme effort, et on voit qu'il y a des efforts qui sont considérables lorsqu'on voit l'épuisement dont que tu subis actuellement, tout ce qui a pu saboter tes efforts, saboter ton avancée, va se terminer. Il y a une décision qui tombe, une épée qui vient trancher et qui vient mettre un terme à ces mots, qu'ils soient MOTS ou MAUX, qui ont pu peser sur toi et sur ton action. Et le 7 de denier nous parle d'une récolte. Le 9 de bâton ensuite et la papesse nous parle de cesser un combat, de devoir lutter, de devoir te battre pour finalement accueillir quelque chose. Il y a une intuition, il y a une protection. La papesse, c'est la sagesse, c'est le mot m'échappe, c'est la gestation, voilà. Il y a quelque chose en gestation pour lequel tu n'as plus besoin de te battre, pour lequel on te dit que tu n'auras pas à lutter pour l'obtenir. Et le 7 de denier
avec cette image de la graine plantée, de la récolte, et la papesse avec la gestation, la sagesse, nous parle de ce même contexte que tous les efforts que tu as déployés par le passé, qui t'ont peut-être vraiment épuisé, tu ne les as pas plantés en vain, tu ne les as pas fournis en vain, même si pour le moment tu penses que tout est perdu. Il y a un événement qui va survenir et qui va permettre aux choses de se mettre en marche. Certainement que tu ne peux pas le voir, certainement que ce que tu verras, c'est oui une déstabilisation, mais tu ne verras pas encore la finalité de ce qui va te parvenir, de ce qui va être décidé, coupé, tranché. Mais il y a une lutte qui se termine, il y a un combat que tu n'auras plus à mener, et l'accueil d'une sagesse, d'une protection, d'une guidance, d'une intuition qui te parvient. Il y a un apaisement, un repos qui t'est promis pour ensuite voir où tu es dirigé. Ce vers quoi tu es dirigé, c'est vers quoi la vie te conduit, la reine cygne. La reine cygne, on parle de prendre conscience de tout ce de tous ces événements dans ta vie qui ont pu te conduire là où tu es, de toutes les synchronicités, de tout de tous ces fils qui se sont tissés et qui, lorsqu'ils étaient pris d'une manière individuelle, te semblaient ne conduire nulle part ou ne mener à rien, mais qui, avec le temps et en se tissant, ont révélé des alliances, des dessins, des décors qui ont construit la trame de ta vie. La reine cygne nous parle de synchronicité, de recevoir des informations. Nous parle également de changer son mode de pensée, d'être capable de s'ouvrir au subtil, à ce que tes yeux physiques ne peuvent pas percevoir, mais que tu peux ressentir, une vibration que tu peux ressentir d'évolution, d'accompagnement, de synchronicité, de guidance, d'intuition. La reine cygne te parle également, tu vois, dans ce décor un peu hivernal, de ce qui se passe sous la surface et que tu ne peux pas percevoir de la même manière que le printemps va succéder à l'hiver et que dans la période hivernale, tout semble endormi, tout semble presque mort. Et en fait, tu ne vois pas les bourgeons qui sont en train de se préparer, tu ne vois pas la nature qui est en train de se préparer à cette nouvelle naissance. C'est la reine cygne qui t'en parle. Elle te parle de cette nouvelle naissance, elle te parle de tout ce qui est en train de se mettre en place, mais que tu ne vois pas encore. Et qui pourtant, le moment venu, va se dévoiler. Tu as déjà quelques prémices ici de cette nature qui va bourgeonner et qui te promet une nouvelle saison. Le tarot de Clint, avec ce vers quoi tu es conduit, on a la reine d'épée à l'endroit, le 10 de denier à l'envers, l'empereur pour l'instant. Avec ces premières lignes, on nous parle d'un passé que tu vas regarder avec beaucoup plus de sérénité, de clairvoyance. La reine d'épée, elle a à la fois cette... je trouve que la reine d'épée, c'est complètement la reine cygne. C'est une personne c'est une énergie qui est très intellectuelle, qui est très ouverte à ses intuitions, qui examine les circonstances, non pas avec froideur, mais avec beaucoup de discernement, et qui sait percevoir, derrière les événements qu'elle a traversés, les enseignements, le support et le soutien de la vie qui a toujours été à ses côtés, même si sur le moment elle ne pouvait pas le percevoir. Et elle a ce recul, cette intelligence de la vie qu'elle sait mettre au service de son évolution. Il y a avec
avec cette combinaison de la reine cygne et de la reine d'épée, vraiment cette confirmation que tu reprends les rênes de ton existence et qu'à tes côtés, pour te tenir la main alors que tu tiens les rênes de ta vie, se trouve une force supérieure à la tienne, se trouve le soutien de la vie, se trouve beaucoup d'intuition et d'inspiration qui t'accompagnent. Le 10 de denier inversé veut nous parler d'une construction intérieure, de valeur intérieure, de se reconnaître, de te reconnaître toute la... Excuse-moi, je vais bouger. De te reconnaître en fait tout ce que tu as acquis, toute la richesse que tu as à l'intérieur de toi. Avec l'empereur, on nous parle de charisme, d'indépendance, de détermination, d'être un leader et un guide, d'être capable de mettre toutes ces richesses intérieures au service de ton rayonnement extérieur. Il y a une notion d'acquérir sur un socle qui désormais te sera solide par rapport à tout ce que tu as traversé et qu'on ne pourra pas te prendre, d'acquérir une stabilité, un dynamisme, une puissance d'action que tu n'aurais pas pu imaginer peut-être jusqu'à présent. En précision, sont sortis l'ermite inversé, le 2 de bâton, le roi d'épée et l'as de denier. L'ermite inversé nous parle d'une solitude, d'un retrait, d'un repli, d'un isolement qui cesse et dont tu sors. Tu fais le choix d'une nouvelle direction dans ta vie avec ce 2 de bâton. On te parle d'un carrefour, on te parle d'un pouvoir de direction que tu reprends et que tu vas exercer avec intelligence. Et tu vois, on a le roi d'épée et la reine d'épée. On a un couple symbolique. Il y a un pouvoir que tu reprends dans ta vie, non seulement d'un point de vue de ta compréhension de ton environnement, de par la reine d'épée, et de l'accueil avec beaucoup d'intelligence et de spiritualité de ce qui se passe dans ta vie, de ce qui s'est passé, de ce que tu expérimentes, mais également un pouvoir de décision et de direction très brillant, très inspiré, très calme, très serein, très lucide et très clairvoyant avec ce roi d'épée qui regarde un nouveau soleil se lever sur son horizon. Ce denier, c'est une nouvelle proposition que tu te fais ou qu'on peut te faire, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle idée, en tout cas une nouvelle graine extrêmement lumineuse que tu plantes et qui annonce pour toi des ailes que tu vas pouvoir déployer et un envol que tu vas prendre dans ton quotidien et dans ton existence pour la suite. Il y a l'idée que les épreuves que tu traverses vont te conduire à une découverte de toi-même et de la force que tu n'as plus besoin d'exercer ou d'une lutte que tu n'as plus besoin d'exercer vers l'extérieur, mais d'une conscience, d'une sagesse intérieure que tu vas pouvoir mettre à profit dans la poursuite de tes buts et de tes accomplissements alignés et avec détermination, clairvoyance et un alignement à la vie et à ce qu'elle souhaite t'inspirer qui est ici manifeste. J'ai envie compte tenu de ce message qui est quand même puissant, j'ai envie de voir un tout petit peu ce qui s'annonce pour toi dans l'avenir.
en plus de ces synchronicités, en plus de cette intuition, en plus de cette capacité pour toi de détermination et de suivre les signes. Le soleil. Il y a manifestement un nouveau jour, une nouvelle aube qui va se lever pour toi. Peut-être un partenariat, peut-être une rencontre, en tout cas un rayonnement dans ton environnement. Le soleil t'annonce, quoi qu'il en soit, un renouveau, un immense bonheur. Il y a un véritable, non pas espoir qui ici t'est donné, mais une promesse que quoi que tu traverses actuellement, c'est le soleil qui t'attend. Je t'embrasse.